Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici. Alors, très rapidement, on va littéralement faire une mise à jour de ces paires que nous avons sur nos listes, voir qu'est-ce que ces paires sont en train de faire, ok? Et bien sûr, voir si on peut rajouter encore une fois d'autres paires. Mais dans la majeure partie, on va juste faire une mise à jour de ces paires d'hier, OK? Et voir aussi ces positions qui sont encore en cours. Et voilà. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton pour vous abonner, pour bien sûr tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons euh, ces mises à jour mises en ligne. On va commencer avec nos paires d'hier, OK? NZD-USD. NZD-USD, vous allez voir que NZD-USD a fait exactement ce qu'on avait anticipé. Et bien sûr, nous sommes en profit d'à peu près 30 pips. OK? Oui, à peu près 30 pips. OK? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on avait vu hier? OK? On a eu ce mouvement baissier. On a eu ce mouvement baissier et bien sûr, nous avons eu cette correction. Et vous allez remarquer en fait que cette correction est allée jusque dans nos zones fibres. OK? Donc, littéralement, c'était un mouvement plutôt clair. OK? Vous allez voir que le prix est revenu jusque dans nos zones fibres là. Et quasiment, on a pris une vente à ce niveau-là. Et jusque-là, nous sommes en profit. Donc, il se peut que le prix continue encore une fois vers le bas. Alors, si bien sûr, vous avez pris cette position, well done, OK? Il y a des fortes chances que le prix continue. Et voilà. Donc, voilà, avec NZD USD. Et ensuite, Euro CHF. Euro CHF, il nous a donné un nouveau bas, OK? Vous allez remarquer en fait qu'il nous a donné ce bas-là. C'est ce bas qu'on attendait. Alors, qu'est-ce qu'on voulait voir? Je vais aller sur le daily. Enfin, je suis sur le daily, mais je vais zoom out, OK? Alors, on a eu ce mouvement baissier. Ok, vous allez voir en fait qu'on a eu ce mouvement baissier et nous avons cette correction qui est en train de se former. Alors, c'est quoi cette correction? Vous allez voir que nous avons un autre A là, ok, et ensuite nous avons d'autres. Mais donc, le prix est allé nous donner cette deuxième vague dans la correction. Et bien sûr, là, maintenant, nous sommes en train d'attendre à voir cette troisième vague, OK, qui va bien sûr nous donner cette correction complète. La correction complète de quoi? De ce mouvement baissier, OK? Donc, nous sommes en train d'attendre cette troisième vague. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Cette troisième vague, OK, va correspondre en fait à ce mouvement haussier que nous sommes en train de rechercher là. OK? Et bien sûr, on a considéré ceci là comme notre mouvement impulsif haussier. OK? Et vous allez voir en fait que nous avons une correction complète. Pourquoi une correction complète? On a notre première vague, seconde, et puis la troisième. Et cette troisième vague est allée nous donner un nouveau bas, plus bas que celui-ci. OK? Et c'est exactement ce qu'on voulait voir. Alors, quand je zoome in, OK? Voilà, vous allez remarquer en fait cette bougie. Ok, regardez cette bougie. On a quasiment une forte rejection dans cette zone. Donc potentiellement, nous avons quasiment une demande dans cette zone. Ok, potentiellement, il y a des acheteurs qui sont en train de rentrer en jeu dans cette zone. Et regardez également comment le prix a rejeté cette même zone dans le passé. Ok, donc ça, c'est une indication que forcément, nous aurons un mouvement aussi, OK? Donc, vous allez voir que nous avons une position qui pend là, OK? Nous avons une position qui pend à ce niveau, je dirais aux alentours de 0,9728. OK? Voilà notre zone d'entrée. Donc, vous placerez un buy stop. OK? Et notre stop loss est juste en bas là, aux alentours de 0,9660. OK? Et bien sûr, notre take profit, il est là. Notre tout premier, il est là, OK? Juste en tout haut, en tout début de ce canal descendant, OK? Voilà, en tout début de ce canal descendant. Et le second, il est bien sûr en tout début de ce plus grand canal descendant. Donc, on est en train d'observer Euro CHF, OK? Ce qui va se passer sur Euro CHF. Ensuite, nous avons quasiment Euro GPY. Alors avec Euro GPY,
nous avons également une position en cours, OK? Nous avons une position en cours. Pourquoi une position en cours? Vous allez remarquer en fait que le prix est revenu jusque dans nos zones FIB. OK? Le prix est revenu jusque dans nos zones FIB. Le prix, je veux dire, c'est retracé jusque dans nos zones FIB. OK? Et voilà. Alors, dans ces zones FIB, vous allez voir en fait qu'on a eu des réjections, des bougies de rejection là. OK? Et bien sûr, ça nous a donné encore plus de confirmation. Alors, pour l'instant, nous sommes encore en drawdown. OK? Nous sommes encore en drawdown et nous sommes en train d'anticiper quoi? Ce mouvement baissier sur euro GPY. OK? On a eu des réjections là. Alors, on veut voir maintenant le prix commencer ce mouvement. OK? Il se peut que le prix nous donne des drawdowns. OK? Pour le moment. OK? Et ensuite, maintenant, repartir à la baisse. C'est une probabilité. Donc, on va juste garder Euro GPY à l'œil et voir bien sûr ce qui est en train de se passer. Alors, si vous n'avez pas encore pris ce trade, OK, il n'est pas encore tard, OK, parce que bien sûr, nous sommes encore là, le prix est encore dans nos zones. Le prix n'a pas encore bougé. Donc, bien sûr, vous pouvez bien sûr prendre ce trade-là. OK? Donc, votre zone d'entrée sera quelque part là. OK? Voyons voir. Voilà, votre zone d'entrée sera quasiment aux alentours de, je vais faire ceci, 149,27, OK? Et bien sûr, le stop loss, il sera aux alentours de 150,18, OK? Donc, il n'est pas encore tard de prendre cette position-là, OK? Mais souvenez-vous que chaque position vient avec un risque. Donc, vous devez utiliser un très bon money management, OK? Ensuite, nous avons EuroHUD. EuroHUD également. EuroHUD, qu'est-ce qui se passe avec EuroHUD? Voilà, EuroHUD, nous sommes encore en train d'attendre. Nous sommes encore en train d'attendre ce qui va se passer sur EuroHUD. On a eu ce mouvement baissier. Nous avons cette correction-là qui est en train de se développer. Donc, il se peut que le prix reparte comme ça à la hausse. OK? À l'instant que le prix va nous donner un nouveau haut, dans cette zone-là, OK? Bien sûr, nous allons maintenant anticiper quoi? Anticiper une vente. On sera un tout petit peu patient avec EuroHold parce qu'il n'a pas encore bougé, il nous a pas encore donné ce qu'on veut voir. OK? Qu'est-ce que nous voulons voir? On veut voir le prix revenir tester cette zone de résistance-là. OK? Et puis briser cette petite zone de résistance, nous donner un nouveau haut pour ensuite repartir à la hausse. OK? Donc voilà avec quasiment Euro GPY, excusez-moi, EuroHold. Donc, je veux juste mentionner cette zone. Voilà. Voilà la zone qu'on veut voir être brisée par le prix. OK? On veut voir cette zone être brisée par le prix, nous donner un nouveau haut dans cette zone-là. Et ensuite, on pourra anticiper quoi? Une vente. Et ensuite, nous avons NZD-CAD. Ça fait près d'une semaine maintenant que nous avons cette position en cours. NZD-CAD. NZD-CAD, on était en profit, OK, d'à peu près quasiment 80 pips, OK, d'à peu près 80 pips. Mais vous allez remarquer que le prix est maintenant en train de revenir encore. Le prix est à notre break-even, OK. On va patienter, voir les réjections qu'on aura ici, OK. Donc, du coup, le prix est en train de break-even, là, 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 là. OK. Rien ne s'est encore passé jusque-là. On était en profit, mais là, le prix est revenu. Tester notre zone d'entrée. Et du coup, nous sommes encore en train d'attendre. On veut voir le prix aller beaucoup plus haut, OK, compte tenu de cette structure. Compte tenu de cette structure corrective, OK, on anticipe que le prix doit bien sûr aller un peu plus haut. Voilà pourquoi on n'a pas voulu bouger notre stop loss pour l'instant. On l'a gardé ouvert et on va voir si le prix nous stop out. Bien sûr, nous allons voir comment est-ce que le prix sera en train de bouger. Est-ce que ça va nous donner une seconde opportunité d'entrée ou pas? OK? Donc, voilà avec NZD-CAD. Le prix, bien sûr, il est encore un autre break-even. Vous allez voir que c'est une bougie plutôt agressive. On va voir ce qui va se passer là. Donc, voilà avec NZD-CAD. OK?
Je ne vous conseillerais pas d'entrer pour le moment. Voyons voir comment est-ce que les bougies qui vont suivre vont se présenter. Et en fin de compte, EuroGBP. EuroGBP également, nous avons une position, ça fait un bon bout de temps. OK? EuroGBP est toujours en train de comment je dirais, en train de se condenser là, en train de s'accumuler là. OK? Qu'est-ce qui s'est passé avec EuroGBP? Bien sûr, on a considéré ce mouvement haussier. OK? Et bien sûr, notre correction, là, comme vous voyez, nous sommes en train d'anticiper quoi? D'anticiper ce mouvement haussier là. Et vous allez remarquer une chose, que le prix est encore en train de s'accumuler là. OK? Le prix est en train de s'accumuler là, ça fait plusieurs jours maintenant. OK? Vous allez remarquer une chose, le prix est allé à la hausse, il est revenu en drawdown, il est allé toucher notre point d'entrée, il est revenu en drawdown, il est allé encore une fois presque à notre zone d'entrée, et là, il est encore en drawdown. OK? Donc, nous sommes encore en train d'attendre, nous sommes patients. Et nous allons voir en fait ce que le prix va faire. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Pas de nouvelles paires, mais plutôt nous sommes en train d'attendre ce que le marché fera. Alors sur EuroGBP également, vous pouvez placer un buy stop, ok, à ce niveau-là. Vous pouvez placer un buy stop à ce niveau. C'est quoi ce niveau? C'est le niveau 0,8722 et votre stop loss, il sera juste un tout petit peu vers le bas là, 0,8657, ok? Et bien sûr, comme je l'ai dit, un très bon money management, une très bonne gestion de risque. OK, utilisez votre gestion de risque. C'est très, très important parce que si ce trade ne part pas en notre faveur, on n'aurait perdu que le 1%. Donc, risquez seulement le 1% de votre compte. OK, et voilà. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.